C'est dur. Tant le Barça, à chaque fois contre les gros, fait de top matchs, arrive à mettre même des gros scores. Et trop de points perdus contre les petits. Beaucoup trop cette saison. Surtout là, avec la défaite de l'Atlético, le Barça a du retard en championnat. Il y avait l'occasion de revenir à 3 points. D'autant que le Real peut encore prendre de l'avance demain. Et non, malheureusement, un match nul. Frustrant, tant le Barça a été dominateur dans ce match face à Getafe. Et tant le Barça n'a malheureusement pas su faire la différence. En plus, on connaît cette équipe de Getafe. Ça fait 5 saisons maintenant que le Barça n'arrive pas à gagner là-bas. Et c'est difficile. C'est difficile tant ils jouent regroupés. Mais voilà, on n'a pas assez pris la chance de loin. On n'a pas assez fait des différences offensivement. Et c'est vraiment regrettable, les gars, aussi d'avoir pris ce but. Malheureux, hein. Peña fait un super arrêt. Ça rebondit sur Arambari. Et derrière, ça entre. Mais vu la forme du Barça en ce moment, c'est vraiment regrettable ce résultat. T'es pas content? Caviar. Oui, malgré le match nul du FC Barcelone. Que partido. Que partidazo. Que pasazo. Les gars, Pedri, c'est le professeur dans la Casa del Papel. C'est le stratège. C'est celui qui est capable de tout organiser, de tout voir avant les autres. La passe décisive de Pedri pour Koundé. Je crois que même Koundé, il l'avait pas vu. Non mais les gars, je savais pas. Personne n'avait vu cet angle de passe. Encore une fois, pour montrer la qualité du bonhomme. Oui, tout le temps, là, toutes les semaines, tous les 3 jours, on fait des vidéos sur Pedri. Parce que oui, là, Pedri, on est dans le top 3 des meilleurs milieux actuellement, là. Et techniquement, il parle avec personne. Je vous le dis, dans la vision de jeu, il parle avec personne. C'est un monstre. C'est un petit en plus qui ne se blesse plus depuis que le staff d'Hansi Flick est arrivé. Et on souhaite qu'il va encore moins se blesser. Mais il est exceptionnel. Tout le monde est en train de parler d'Alejandro Balde sur la petite gifle, le carton rouge, etc. Bon, ça peut se débattre, pas se débattre, mais moi, je veux pas parler de ça. Moi, je veux parler du niveau de Balde depuis un moment et surtout, ce soir, encore plus sur la première période. Vous avez vu le niveau? Non, parce que là, on n'en parle pas assez. Les gens, ils ont dénigré Balde, ils ont dit Balde, c'est pas assez bon et tout la saison dernière. Là, depuis le début de saison, tu sens que ça monte en régime petit à petit. Mais là, maintenant, les différences individuelles, le niveau technique, la vitesse, la rapidité d'exécution, c'est exceptionnel. À chaque fois, ce qu'il arrive à faire, les gars, la manière dont il arrive à déposer son vis-à-vis, la manière où il arrive à faire des différences sur le côté gauche, c'est incroyable. Moi, je le trouve à un niveau Balde aujourd'hui, top ailier, top latéral gauche, pardon, à son poste. Vraiment. Il commence à avoir un level très très haut et ce qui est incroyable, c'est qu'il progresse de match en match depuis le début de la saison. Exceptionnel.